l'oublie pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Nous sommes de retour dans la bande des comics. Je pensais que c'était fini. Il y en a encore un petit peu. Non, c'est bon, tu nous réduis ça gentiment. Et il a suivi. Il est incroyable. Temps, il est incroyable. Le magicien du bouton. Le magicien, c'est ça. Le talent de la roulette. Bon, messieurs, deuxième partie. On va se pencher. Chacun nous présentera ce qui lui a plu. Donc, une chronique. Qui veut commencer? Allez, Gilles. Allez. Moi, je vais vous parler de La génétique au cœur, qui est une bande dessinée, du coup, sur la génétique. Alors, c'est au scénario Philippe Hamouel, au dessin Héloïse Sauchois, et c'est édité chez Dargaud. On va suivre une jeune femme qui décide de faire avec sa sœur un test génétique pour voir exactement ce que ça peut donner. Et à la suite de ce test, elle va décider d'en parler à son père. Son père qui est un ancien généticien. Et il lui met des doutes sur ce test. Oui, Rémi? Vas-y. Non, c'était la tournure de la phrase. Au dernier moment, j'ai eu... Vas-y, continue. Tu m'en rates pas. Ok. Et en gros, ça va être... Vas-y, très continue. joli. Ça va être une bande dessinée documentaire sur l'ADN et sur la génétique. On va vraiment apprendre plein de choses sur comment ça a débuté, comment ils ont découvert les gènes, etc. Mais donc, c'est vraiment une BD documentaire. Oui. Enfin, voilà, c'est... Il y a la trame avec, du coup, cette jeune femme qui va voir son père pour lui dire qu'elle a fait un test, et le père qui émet des doutes et qui explique le pourquoi des doutes. Par exemple, on peut faire un test génétique, et si on envoie ce test à un labo qui a fait des tests principalement par exemple en Amérique du Sud, il y a de fortes chances qu'ils vont retrouver une concordance avec d'autres personnes en Amérique du Sud. D'accord, mais donc ces tests, il faut les faire avec un but en particulier. Je ne fais pas un test pour savoir, je sais pas, X ou Y, mais s'il y a un lien de parenté, s'il y a... Mais c'était la mode à un moment donné. Oui, complètement. D'accord. Tu peux maintenant commander, tu renvoies ton échantillon et ils te disent t'as 20% qui viennent de là, 5% qui viennent de là. Ok. Ah voilà, pour les origines donc. Exactement. D'accord. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est que cette bande dessinée explique pourquoi. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que dans cette bande dessinée, il nous donne les bons et les mauvais côtés de ce que notre société pourrait s'en servir plus tard. Par exemple, les dérives en fait. Voilà, les dérives. Il nous explique que plus tard, par exemple, les banques pourraient s'en servir pour accorder un prêt ou pas. D'accord. Ouais. Si dans ce test, on trouve que vous êtes potentiellement à risque pour avoir une maladie grave plutôt jeune, il se réserve le droit de refuser. D'accord. De refuser. Et par exemple, d'un autre côté, pour les hôpitaux, d'avoir fait ce test, au contraire, on peut trouver des concordances plus facilement avec d'autres personnes. Oui, pour certains prix, des dons d'organes, voilà. Du sang, exactement. Oui, donc il y a quand même les deux côtés qui interviennent. Oui, c'est pas que le mal côté. Bien sûr, à l'heure actuelle. Hein. C'est que voilà, vraiment une bande dessinée à lire et facile sur ce sujet. C'est sorti quand? C'est sorti fin mai. Ouais, donc c'est assez récent. Oui, complètement. Et donc c'est basé sur les travaux scientifiques. Il y en a un des deux qui est scientifique ou pas scénariste. D'accord, le scénariste c'est un scientifique. Oui. Okay. Et toi, en librairie, c'est une BD que tu arrives à... Que tu vends bien, complètement. Ouais, d'accord. Okay. Moi, ça marche vraiment très très bien. Ça a été un mini carton. J'en vois pas des tonnes. Non, bien sûr. Mais le fait que ce soit une bande dessinée où on apprend des choses sur un thème qui n'est pas ouvert au grand public, ça marche très très bien. Et puis le fait que ce soit en bande dessinée, c'est plus facile à aborder aussi. Oui, c'est là où on voit la diversité de la BD, où on peut justement trouver de tout et pour s'instruire aussi, pas que les bêtises cathartiques. Les animaux qui rigolent. Qui crient. Allez, à qui d'autre? Rémi? Alors moi je vais vous parler des Filles de Salem de Thomas Gilbert. C'est édité chez Dargaud dans la collection, dans l'opération à 9,50 €, dont je vous rabats les oreilles quasiment tous les mois. Mais c'était sur l'édition de l'année dernière. Et
Alors vraiment un coup de cœur, mais j'étais emballé comme jamais. Gilles m'avait dit que c'était bien et du coup je l'ai écouté. Non, je t'ai dit que c'était génial. Ah, génial. Pardon Gilles, pardon monseigneur. Mais alors du coup évidemment les filles de Salem, comment nous avons condamné nos enfants, ça rejoint évidemment l'histoire des sorcières de Salem. Et du coup c'est une petite communauté qui est assez, qui vit en autarcie. Et du coup un élément perturbateur va donner naissance à une suite d'événements qui vont avoir pour conséquence tout simplement l'emprisonnement et je ne vous apprends rien, la mise à mort de plusieurs jeunes filles qui vont être accusées de sorcellerie. Évidemment, ça se passe au 17e, je crois. Et voilà, mais on arrive à voir dans cette bande dessinée le cheminement lent et pervers des événements qui font que comment on arrive à condamner son propre voisin, sa propre fille de sorcellerie, comment on arrive à être omnibulé par de telles perversion d'esprit pour dire celle-là est pure et celle-là est impure, et ils vont jusqu'à des traitements qui sont vraiment horribles. Et voilà, un excellent coup de cœur de cette BD, Les filles de Salem. Au niveau graphique, je trouve qu'on arrive à rejoindre parfaitement l'esprit de l'époque, à la fois l'horreur, le froid, les mauvais traitements, et voilà, l'enchaînement est d'une limpidité incroyable, parce on voit au fur et à mesure les événements se déliter, les personnes s'éloigner les uns des autres, des événements anodins qui peuvent donner des conséquences incroyables et dramatiques, jusqu'au dénouement fatal qu'on connaît. Mais voilà, Thomas Gilbert, Les filles de Salem, que je vous conseille aussi en grand format, mais justement ces petites opérations à bas prix vous permettent de découvrir des artistes sur lesquels on ne serait pas allé forcément sur un prix entre 20 et 25 euros, mais que je vous conseille les yeux fermés. Gilles, vas-y. Ouais, il a sorti dernièrement une nouvelle bande dessinée à peu près sur le même thème, mais là qui se passe au Moyen-Âge avec une meneuse de loups. Mais du coup, très chouette. Tu m'en as parlé et je pense au moins la lire si c'est pas l'acheter. Mais voilà, les filles de Salem, vraiment un incroyable coup de cœur, et du coup à petit prix qui peut être parfait. Je pense encore disponible en petit prix, oui, en librairie. Donc voilà, si vous savez pas quoi emporter cet été sur la plage, vraiment incroyable. Tu sais si c'est historique ou c'est une interprétation de... Ça, je peux pas te dire. Je pense que c'est une interprétation. Oui. Je préfère partir là-dessus. Non, mais savoir si des fois dans la préface ou quoi que ce soit. Alors aussi sur la quatrième de couverture. Sur la version, sur cette édition-là, on n'a pas de complément, pas de bonus. Donc je sais pas si sur la version librairie il y en a. Je ne sais pas. Je me souviens plus. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire se tient en elle-même. C'est un one shot. Mais du coup, magnifique. Vraiment magnifique, Les filles de Salem, chez Dargaud, de Thomas Gilbert. En tout cas, il était bien vendu. J'ai parlé avec mon cœur. Ah, c'est beau. Quand t'es pas sur la plage, tu y arrives. Après Dargaud, on va continuer chez Dargaud. Mais cette fois-ci, estampillé chez Dargaud. Avec Urban Comics, avec la filiale comics de chez Dargaud. Donc avec God Country. Alors, c'est pas du tout un titre cochon, je regarde monsieur. J'ai rien dit. J'ai peut-être le regard lubrique, mais j'ai rien dit. C'est ça. Non. Du coup, on va avoir un comics indépendant qui est sorti chez Image aux États-Unis en 6 chapitres, et chez nous, c'est paru en format one-shot. Et c'est donc un comics qui va mettre en scène une famille dans le Texas, une petite famille dans laquelle le grand-père est atteint de la maladie d'Alzheimer et commence à devenir violent. Et une nuit, on va avoir une tornade qui va du coup générer un gros changement, parce qu'il va se retrouver affublé d'une épée immense, une épée géante, qui a un nom d'ailleurs, il s'appelle Valofax, et qui va le guérir instantanément. Et donc on va ensuite suivre cette famille avec le propriétaire originel de l'épée en question, qui va venir la chercher, qui va venir de très très loin pour venir la chercher. Donc c'est écrit par Donny Cates, qu'on a notamment vu sur Venom, qu'on a vu également récemment sur Thor, sur Hulk, et c'est dessiné par son compère de toujours, qui est Geoff Shaw. Geoff Shaw, avec qui ils ont travaillé notamment sur Crossover. Alors Crossover, qui est leur gros titre, qui mélange, comme son nom l'indique, un petit peu toutes les séries sur lesquelles ils ont bossé au préalable. Et donc on va retrouver Valofax, et donc le personnage du papy Emmett, le papy bedonnant qui va brandir cette épée.
Et donc moi j'avais lu Crossover avant et je me suis dit mais j'ai très envie de savoir pourquoi ce vieillard là il a une épée et je veux savoir le pourquoi du comment. Et donc je suis allé piocher celui-ci et j'en suis vraiment très content. C'était une super lecture. C'est un one shot donc ça se lit assez vite. On sait que voilà c'est relativement auto-contenu. Et clairement, on va avoir une ambiance. Merci beaucoup pour. Ouais, de rien, je m'éclate. Il est magnifique. Depuis qu'il a quitté le juste prix. C'est ça, au de la fortune. Et on retrouve un peu une ambiance à la Jeff Lemire. Clairement, ça me fait penser à Black Hammer énormément. D'ailleurs, le personnage Emmett, le vieux là, il me fait penser à Abe Slam dans Black Hammer. Et il y a ce côté redneck avec ce mélange pouvoir. Enfin voilà, il mélange vraiment bien ce côté campagne. Au niveau du dessin, donc Geoff Shaw, il a un style de dessin qui me fait beaucoup penser à Stuart Timonen. Voilà qu'on a vu sur Magic Order notamment, sur Plunge, Superman aussi. Eugène, je crois. Ouais. Et Imonen sur Superman aussi d'ailleurs, et effectivement avec un style un peu plus crayonné quand même, enfin on voit un peu plus le trait, et c'est ultra classe quoi. Franchement j'ai passé un super moment, c'est pas le meilleur truc que j'ai lu de ma vie, mais ça reste un super moment, et voilà je vous le conseille. Et celui-ci était aussi connecté avec un autre titre, j'ai plus le nom en tête, c'est pas Flag quelque chose, non je sais que ça justement ça rejoint, il y a deux titres qui rejoignent Crossover, celui-là, il y en a un paquet. Il y a un autre... Parce qu'ils sont même allés chercher des personnages créés par Bendis par exemple. T'as même des auteurs dans Crossover. Genre Bendis, il y est dedans. Il est dans la BD en fait. Vaughan aussi. T'as Chip Zdarsky, t'as Scott Snyder, tu les as tous. C'est vraiment une œuvre super méta. Quoi. Ouais. Voilà. Ils t'ont pas pris, toi? Non. Ah. Non. Peut-être Jean Tartine, il sera pris dans futur Crossover. J'avais un prénom américain au début, c'était John Constantine. Et je me suis dit que c'était quand même un peu compliqué pour le marché français. Donc, je suis resté à Jean Tartine. Ouais, j'en sais bien. Très bien. Toi, RD, t'as quelque chose? J'ai quelque chose, ça fait bizarre, mais j'ai quelque chose. Il a même préparé quelque chose. J'ai mis 4 notes, histoire de vous parler d'un truc. En rapport avec l'avenir de la BD, qui est notre dossier ensuite, je voulais vous parler moi, de quelque chose d'un peu différent, qui est un manga de fans. Voilà, qui est un fan art, quoi, enfin... Fanfiction. Une fanfiction où, alors, ça s'appelle Dragon Ball Kakumei, et ça se passe à la suite du Dragon Ball Super, donc la dernière version de Dragon Ball. C'est fait par un Français. À l'heure actuelle, il y a 4 tomes disponibles gratuitement donc, sur Internet. Et c'est vraiment, moi je veux le mettre en avant parce que c'est vraiment de la très haute qualité. Voir le temps que peuvent passer ces gens pour donner gratuitement, voilà, c'est vraiment donné. Ouais. Et je vous invite à aller voir. On n'est pas très loin de la qualité des derniers dessins qui ont été faits sur Dragon Ball Super. Le scénario, donc écrit par... Et voilà, est-ce que l'histoire tient la route? Justement, oui, est très bien ficelé et s'introduit intelligemment à la suite de cette partie de Dragon Ball Super. Et il réutilise très intelligemment les personnages comme on pourrait le voir. Honnêtement, moi, en le lisant, j'ai pas été choqué. Et des fois, j'ai dû me dire... Ah ouais, mais c'est vrai que ça n'a aucun lien officiel avec le truc. Et ils ont quelques millions de lectures. Quand même. Oui, non, c'est devenu une référence. Je vous dis, de fait de la qualité, un truc tout simple. Ils font les pages de inter-chapitres. Tu vois, celles qui sont en couleur, qui sont dessinées comme pour faire une couverture, en fait. D'accord. Bah ça, dans les webtoons, tu le vois pas forcément. Là, c'est vraiment fait, c'est cadré, il y a tous les personnages. Tu peux en faire une couverture. Ça pourrait être imprimé tout de suite, quoi. Mais du coup, les ayants droit ont pas un peu tiré la gueule? Parce que la présence, parce que tant que ça reste un peu confidentiel, ça va. Alors ça, mais c'est gratuit. Tu fais pas d'argent avec. Ça ne génère pas. Oui, mais justement, ils voudraient les récupérer, je sais pas. mais voilà, non, il y a peut-être un peu plus d'humour qu'on pourrait avoir dans le Dragon Ball et encore. Mais ça passe très bien. Donc moi, c'est vraiment une découverte qui m'a enchanté. Je lisais un autre article, j'ai vu une référence à ce gars qui
Je crois qu'il bosse dans un intersport à Caen, etc. Voilà, tu sais ce que c'est que de travailler chez Intersport, et de faire autre chose. Pas à Caen. Pas à Non, Caen, non. pas à Intersport. Non, pas le sport. mais je sais ce que c'est que de travailler. Voilà, c'est de t'en inquiéter. d'avoir un vrai métier. Oui, c'est vrai. Voilà. Même si bon, t'es fonctionnaire. Oui, oui. Voilà, je peux le faire Même aussi. combat, hein. Exactement, j'ai le droit aussi. Combat d'infirme. Donc voilà, Dragon Ball Kakumei, c'est français, c'est gratuit, vous pouvez trouver ça sur le net et allez-y, ça vaut vraiment le coup. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Toutes les vidéos sont lancées. 2, 3, on est bon. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Ouais. Ah, c'est ridicule. Allez. Dans Black et Mortimer. Quel est l'âge du personnage principal? Allez, De la vas-y. voisine. Non, plus sérieusement, de quelle race est Bill le chien de boule? Cocker. Exact. Joe Cocker. Dans Tom Tom et Nanas. Et Non, Nana. non, c'est pas C'est la l'ananas. C'est pas le même. C'est pas la Il y en même. a qu'une, il est pas en polygamie. Non, il y en a qu'une. Plusieurs sœurs. Ah, d'accord, pas pareil. Quel commerce tiennent les parents? Restaurant. Exact. À la bonne fourchette. Joli. Oh, Bravo. On voit celui qui était chez le dentiste pendant très très longtemps. Quoi. J'aime lire. C'est ça. Ou qui devait se taper les dessins animés avant de partir à l'école. Hein. Ah, c'est possible. Ah, ça aussi. Hein. Dans quel volume Tintin rencontre-t-il le capitaine Ah, le Haddock? crabe Le de Castor. cadre. Exact. Quand même. Ah non. Ouais, Non, j'ai dit un celui-là. chiffre au pif, ouais. Le 2. Comment s'appelle le cheval de Yakari? Petit tonnerre. Oh, Oui. joli. Non, mais c'est flippant, hein. Oh là là. Ah non, mais il fait Ah, tous on les en dessins a lu animés. quelques-uns. Hein. Ah, mais ils sont à côté. Ah. Tu crois bien que pendant que l'autre il se casse, il Évidemment, lit des trucs. j'ai pris toute la liste. Bah oui. Quelle est la folle amoureuse de Gaston Lagaffe? Oh, Mademoiselle Jeanne. Ah oui, Jeanne. J'étais sur Mademoiselle Chiffre. Eh oui, ça, exact. c'est les. Eh oui. Un petit c'est Spirou. Petit Spirou. Ah oui. Ah, ça, j'avais la bonne réponse. Petit Spirou. T'avais pas la bonne question. On va rester avec les amoureuses. Titeuf, de qui est amoureux? Zélia. Non Nadia, 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 exact. Nadia. Comme un rock. J'ai même pas compris la question. C'est parti. Les amoureuses. Ah. Ah, les amoureuses de. Oui, d'accord. Ok. Pas les Reviens en amoureuses de arrière. Gilles. Il y en a beaucoup trop. Ouais. T'as vu, Ah, oui, ouais. Ah, Trop d'ailleurs. Quel est le seul amour de Blueberry? Son cheval. Son cheval, ouais. C'est ça? Pareil. C'est une scène que j'ai dû rater. Non, mais ça paraît. Ah ouais. C'est une vanne, c'est bon. Parce qu'il crie le cheval. Parce que... Ah oui. Non, plus Non, parce que c'est interdit qu'on pratique en France, on est d'accord, Gilles. Oui, oui. En non, Allemagne, d'accord. c'est autorisé, mais pas en France. Plus sérieusement, c'est l'aventurière Chihuahua Pearl. D'accord. Eh, bah, d'accord. Ok. on est Combien sur le d'enfants a Torgal? 7. Toujours dire 9. 7. 3. 3. 3. Ah, d'accord. Yes. Ouais, non, mais. Petite Ouais. Bah, c'est froid. C'est le froid. Est-ce que vous vous souvenez de la bande dessinée Natacha? Oui. Quel était son métier? Hôtesse de Hôtesse de l'air. l'air. Exact. Oh, Ça y est. là, j'ai réagi. Allez, la dernière. Quelle est la profession d'Adèle Blanc-Sec? Exploratrice. Ouais. Oui. Ouais, C'est pas un métier, ça. Non, elle est plus journaliste. Oui, journaliste Elle est exploratrice. journaliste. J'ai un point, ne me l'enlève pas. Ah. Mais attends, il a dit oui. Oui, mais il a dit oui à tout. Oui, tu aurais dit bouche C'est charcutière. Elle a dit oui. Ouais. On voit absolument, elle coupe un gigot. Dans l'épisode 4 de la Le mec, il a préparé aucune réponse, en fait. C'est ça. Combien d'enfants? 7. Oui. 3 Est-ce aussi. Avant d'en avoir 7, il y avait 3. C'est bon. Du coup, c'est bon, ça passe. On a encore un peu de temps ou on est bon? Ah oui. Allez. On a fini. Tu les feras hors antenne. Ah, Voilà. quelle chance. Bon, en tout cas, merci Gilles pour ce bon Merci, moment. Gilou. C'est toujours un grand moment. On l'attend avec impatience. Oui, on est toujours nul, mais on l'attend avec impatience. Moi, Jay, je trouve que là, il a fait fort. Hein. Depuis 2 numéros, là, bon, Il est chaud. Je répète qu'il était à côté. Oui, des donc, résultats. Ça aide. Il y a connivence. Voilà. Quand Gilles a fait son malaise, il a repris sa feuille. Il
Il a échangé les feuilles. C'est Olivier Chabaudot. Oh oui, le droit, oui. Bien joué. On a la ref. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci à encore tous. une Merci. fois. Merci à Passez, vous. Merci. chers auditeurs, chères auditrices, un bon début de mois d'août. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes, sur les réseaux, et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au Bye revoir. bye. À Ciao. bientôt, ciao ciao. Bientôt. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à mort. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman.